Quand tu t'adresses à une personne d'une manière indécente, impolie ou bien méchante, et que après tu réalises que les réactions de cette personne changent avec toi ou bien avec les autres, ou bien la plupart même des personnes qui ont l'habitude de faire cela, de sous-estimer les gens, de les parler mal, de les attribuer des adjectifs très malveillants, mauvaises. La plupart de ces personnes, même, ils n'ont pas le temps de réaliser ce qu'ils ont fait. L'impact que ces mots qu'ils ont adressés à ces personnes ont fait dans la vie de ces personnes. Mais si tu es une personne éveillée et tu es proche de la personne dont tu as parlé et tu réalises que la façon dont tu parles à cette personne fait que la personne n'a pas une confiance en elle. Cela fait que la personne est en train de lutter contre sa vie, juste pour te plaire ou quoi que ce soit, ou bien pour te prouver le contraire. Et en ce temps, tu viens dire que ce n'était pas l'intention sur laquelle, ou bien la base sur laquelle tu t'es basé pour parler à la personne. Peut-être tu voulais éveiller quelque chose en la personne pour que la personne se réveille et lutte et faire de bons choix dans sa vie, quoi que ce soit. Ou bien pour provoquer quelque chose de bon dans la vie de cette personne. Mais hélas, tes paroles ont eu un impact très négatif sur la personne. Et ce que je dis, plusieurs des personnes aujourd'hui luttent contre leur vie sans le savoir juste parce que ils ont eu quelqu'un dans leur vie, peut-être leur maître d'école, le professeur d'école ou leurs propres parents, leur soeur ou frère, leur relative, ou bien le boss, le manager au bureau, le collègue ou quelqu'un qui sont proches d'eux, ont dit quelque chose de diminutif, de méchant, de très malveillant à ces personnes. Et cela entraîne une lutte dans leur vie. Et cela a engendré une lutte dans leur vie. Ou bien, juste des fois, ce sont des comportements que ces personnes affligent aux autres, qui suscitent cette lutte contre eux-mêmes. Et c'est très mauvais. Très peu de personnes arrivent à être éveillées et à se lever pour lutter contre ces mots ou bien ces actions qui ont impacté leur vie négativement. Et ça demande beaucoup de thérapie, beaucoup de temps, beaucoup de patience pour pouvoir sortir de ce trou, pour pouvoir sortir de cette lutte. Juste parce que une personne t'a dit quelque chose, une personne qui est proche de toi, qui devrait te dire, te supporter plutôt, cette personne a choisi de te dire, regarde-moi ça, regarde-moi celle-là. Avec sa tête vide là, tu ne peux jamais y arriver. Avec toi qui as déjà un enfant sur les bancs de l'école, qui peut te marier? Quel homme veut une femme déjà avec un enfant, une blessée de guerre? Qui veut une femme qui est illettrée, qui ne connaît pas papier? Qui peut te marier? Tu es une bonne à rien.
Des mots comme ça ont détruit la vie de beaucoup de personnes sans le savoir. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez parler aux gens qui sont en dessous de vous, ou bien qui sont proches de vous, même dans le mariage, dans les couples, toi, une femme, tu peux adresser une parole à ton homme qui peut l'impacter toute sa vie. Toi, un homme, tu peux t'adresser à ta femme d'une façon diminutive. Et il y en a qui le font intentionnellement et il y en a qui ne le font pas avec intentionnellement. Mais ces paroles ou bien ces dits ont causé des blessures dans la vie de ces gens. Et ces personnes commencent à lutter contre leur propre vie. Quand on te dit, regarde-moi, tu es trop grosse là. Tu deviens vilaine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Moi-même là, j'avais eu à faire ça. Mais aujourd'hui, je connais mieux. J'arrive à réaliser que les paroles qui sortent de nos bouches sont très, très, très tranchantes. Je le dis toujours sur cette page, sur ma page, que il faut que nous pensions plusieurs fois avant de dire des choses envers les autres, parce que les paroles ont beaucoup, beaucoup de l'impact sur la vie des gens, plus que même des actions des fois, la plupart des temps. Quand on te chicote, quand on te bat, comparativement aux paroles malveillantes ou bien diminutives, indécentes que quelqu'un te dit, ces paroles ont plus d'impact sur ta vie. Plus que quelqu'un, un maître qui te bat, qui te corrige parce que tu n'as pas bien fait. C'est mieux qu'un maître qui te dit, oh toi, qu'est-ce qu'on peut te faire, on peut faire de ta vie. Tes pauvres parents sont en train de gaspiller leur argent sur toi pour rien. Tu ne peux jamais y arriver. Tu es trop taré. Un maître qui passe son temps à dire des choses comme ça sur la vie de l'enfant de quelqu'un, ça les impacte. Donc, sachez que ce n'est pas, la plupart des temps, ce ne sont pas vos intentions, mais c'est l'impact. Ce ne sont pas l'intention qui est derrière ce que vous dites aux gens, mais c'est l'impact que ce que vous dites apporte dans la vie des gens qui est très, très, très important. C'est très important. Ce que vous voulez dire là, des fois, vous voulez dire quelque chose pour booster la vie, pour encourager quelqu'un, disons, pour réveiller quelque chose de bien en quelqu'un. Mais c'est la manière dont vous le dites qui est la chose. C'est la manière dont vous vous adressez à cette personne qui est le problème. La manière dont vous adressez à la personne, c'est cette manière qui donne l'impact. La manière dont les mots dont vous prononcez, c'est ça qui amène l'impact dans la vie de ces gens-là. Donc, faisons très attention. Sachant que ce ne sont pas souvent l'intention derrière ce que nous disons, mais c'est l'impact que ce que nous disons auront sur les personnes dont nous nous adressons, avec lesquelles, ou bien dont nous nous adressons, qui est le problème. Pense et dis-toi, pose-toi la question. Si on me dit ceci ou cela, quel impact cela aura sur ma vie avant de prononcer ceci ou cela sur la vie de quelqu'un? C'est juste un rappel. À bon entendeur. Salut, merci, ciao.